la même rengaine qui revient, c'est cette idée qu'il n'y a pas d'alternative, quoi. C'est le slogan de Thatcher, d'une fin de l'histoire, mais une fin de l'histoire qui est une fin de l'histoire libérale, ou encore on nous disait en 2005 qu'il s'agissait de graver dans le marbre le libéralisme. Voilà, l'histoire est finie. Ils ont gagné. C'est comme ça que ça doit se passer, ça ne peut pas se passer autrement. Il n'y a plus qu'un seul chemin possible. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que le marbre craque de partout. Et il craque pour le meilleur et pour le pire. Il craque au Brésil, il craque aux États-Unis, il craque en Angleterre, il craque en Italie, il craque de partout. L'histoire s'est remise en marche. L'histoire s'est remise en marche et c'est à nous de la faire basculer du bon côté. Et c'est un travail dur que nous avons à mener. Mais il y a quelque chose qui doit nous encourager. C'est que leur monde est à bout de souffle. C'est sûr. Je cite souvent un passage de Gramsci qui dit à un moment qu'il assiste, lui, à un vaste détachement de l'idéologie dominante. Et je crois que c'est ça à quoi nous avons affaire. C'est-à-dire que dans les années 80, on entraînait les années tapis, les années fric, on entraînait les gens par l'enthousiasme. On leur disait l'entreprise, le modèle américain, Ronald Reagan, pardon. Bon, vous voyez, c'était par l'enthousiasme, par l'envie. C'est fini ça, la mondialisation heureuse. À la limite, aujourd'hui, on y va par le fatalisme. On ne peut pas faire autrement, vous comprenez, on est coincé dedans. Mais aujourd'hui, si je vous dis, qui veut plus de concurrence ici? Vous avez le droit de lever le bras. J'admets que c'est un sondage un petit peu biaisé.